Le Premier ministre et des membres du gouvernement déclarent leur patrimoine devant la Commission pour la transparence financière de la vie publique. La jeunesse célèbre sa journée mondiale sous le thème de la touche d'un bouton à la réussite, les parcours numériques des jeunes pour un développement durable. Plus de 7000 candidats entament la session complémentaire du baccalauréat 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a remis aujourd'hui sa déclaration de patrimoine au secrétaire de la Commission pour la transparence financière de la vie publique devant le président de la Cour suprême et président de la Commission, Cheikh Ahmed Ould Sidi Ahmed. On vous laisse avec les images. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement de pêche, des infrastructures maritimes et portuaires, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, de l'élevage, de la culture, des arts et de la communication, des relations avec le Parlement, de l'enfance et de la famille ont à leur tour présenté leur déclaration de patrimoine devant la même commission. La jeunesse à l'honneur ce 12 août qui marque la célébration de la journée mondiale qui lui est dédiée. Cette commémoration célébrée dans le monde sous le thème de la touche d'un bouton à la réussite, les parcours numériques des jeunes pour un développement durable, a été marquée chez nous par un séminaire de dialogue sous le thème les solutions numériques au service de l'autonomisation des jeunes et la participation de groupes de jeunes issus des 3 wilayas de Nouakchott, retransmis dans les capitales des wilayas de l'intérieur au profit d'échantillons de jeunes venus des différents coins du pays. Récit de Bokar Baylaba. La commémoration de cette journée a été marquée par un séminaire de dialogue sous le thème « Les solutions numériques au service de l'autonomisation des jeunes ». Et à cette occasion, le ministre de l'autonomisation de la jeunesse, des sports et du service civique, Mohamed Abdallahi Louli, a indiqué que la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse vise à mettre en exergue les capacités et la créativité des jeunes dans les différents domaines de la vie, ainsi que les différents défis auxquels est confrontée cette tranche d'âge considérée comme le but et le moyen du développement. Il a précisé que pour assurer l'autonomisation des jeunes par l'éducation, la formation, l'emploi et la participation civique, les approches et les programmes qui leur sont destinés doivent être actualisés et adaptés à un contexte mondial évolutif afin d'exploiter leurs capacités intellectuelles, leurs énergies vitales et leurs aptitudes physiques pour parvenir à un développement durable et global. Il a souligné qu'au niveau national, l'autonomisation des jeunes est une priorité absolue et que les efforts seront concentrés sur l'obtention de résultats tangibles pour tous les groupes de jeunes dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'éducation, des sports et des loisirs, conformément à la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Conformément à ce thème, le ministre a déclaré que le département commémore la Journée internationale de la jeunesse en organisant des activités qui cette année ont mis en vedette des jeunes qui ont innové dans le domaine numérique en fournissant des solutions numériques réussies couvrant divers domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, facilitant ainsi la connexion entre les fournisseurs de services et leurs clients, aux côtés d'autres jeunes qui ont atteint un statut mondial grâce à la création de contenus innovants. La commémoration de cette journée s'est également déroulée en présence de groupes de jeunes ici des 3 wilayas de Nouakchott, dont les activités ont été retransmises dans les capitales des wilayas de l'intérieur
au profit d'un panel de jeunes venus de différents coins de la Mauritanie. Mohamed Abdullahi Louli a par ailleurs visité aujourd'hui l'Institut supérieur de la jeunesse et du sport avant de tenir une réunion avec le personnel au cours de laquelle il a insisté sur le rôle important de cet institut dans la promotion du sport et de la jeunesse. Il a indiqué que le département œuvre à aplanir les problèmes qui se dressent devant l'Institut. Auparavant, le ministre a suivi un exposé présenté par le directeur général de l'Institut relatif à la mission et aux réalisations de son établissement. Son collègue des affaires islamiques et de l'enseignement original, Sidi Yahya Cheikh Nalla Marabout, a lui pris le pouls de l'activité au sein de certains services relevant de son département, notamment le siège de Moushaf, autrement dit le Saint-Coran, la direction de l'orientation islamique de la cellule nationale de lutte contre l'extrémisme violent, entre autres. Yed Ali Fall a suivi les pas du ministre. La visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a commencé par la maison du Saint-Coran. Sur place, le ministre a été édifié sur l'organisation et le fonctionnement de cet établissement. Tout le processus suivi pour la réalisation du travail a été développé devant le ministre et sa délégation. Ce complexe qui regroupe la cellule de lutte contre l'extrémisme a également été visité par le ministre. La direction des instituts qui coordonnent le travail de ces derniers a également accueilli le ministre et sa délégation. La direction de l'orientation islamique a aussi reçu le ministre et sa délégation. Sur place, le ministre a reçu des explications sur l'organisation et le fonctionnement de ces différents départements. Dans la direction du pèlerinage et de la Umrah, le ministre a écouté des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette direction. Un exposé détaillé a été présenté au ministre et sa délégation. La direction des Awqaf a aussi reçu le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le centre de formation des sortants d'Amahadra a reçu le ministre et sa délégation qui a visité la salle des classes et les différents pavillons de cet établissement. À la fin de cette visite, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a déclaré que celle-ci rentre dans les démarches suivies pour la prise de contact entre lui et son département, les différentes directions de son département. Il est venu sur les différentes étapes de cette visite au cours de laquelle, a-t-il dit, il a pu écouter des responsables. Il a déclaré que cette visite a été l'occasion pour lui de transmettre aux différents responsables de ces directions les instructions du président de la République et du Premier ministre pour l'accélération du rendement de ces établissements et sur la question de la bonne gestion. Il a rappelé que le département a un rôle particulier dans la diffusion de la religion dans la région et dans le monde. Il a également souligné l'importance accordée aux imams, aux muezzins, aux sortants des mahadras dans la politique mise en place par les autorités publiques. Le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Oulbou, a quant à lui réuni ses collaborateurs auxquels il a transmis les engagements du président de la République envers le peuple mauritanien, axés sur l'obtention de résultats réels, urgents, tangibles dans la sécurisation des ressources publiques et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Aminata Khan nous fait l'économie de cette réunion. De cette réunion technique, le ministre de l'économie et des Finances, Sid Ahmed Oulbou, a délivré 3 messages au personnel du département de l'économie et des finances portant sur les directives du président de la République et de ses engagements envers le peuple mauritanien axés sur l'obtention de résultats réels, tangibles dans la sécurisation des ressources publiques, la lutte contre la corruption
en plus du redoublement d'efforts en matière de rationalisation du travail à travers le partage, le suivi, l'encadrement et l'exploitation du temps de travail officiel pour l'accomplissement des tâches que le gouvernement du Premier ministre Mortalou Ndiaye s'emploiera à mettre en œuvre. Le ministre a ainsi appelé les employés à se donner la main et à déployer le maximum d'efforts pour lutter contre la corruption, indiquant que ce phénomène existe dans la plupart des administrations du monde et que nous n'y échappons pas. En ce qui concerne l'exécution quotidienne et les plans d'action, le ministre a indiqué que la délégation de compétences est parfois requise par la nature du travail, mais cette délégation n'exclut ni le contrôle, ni l'inspection, encore moins l'évaluation et l'encadrement, tout en respectant bien évidemment les règles et lois régissant l'inspection du travail. Le ministre a rappelé l'importance de cette délégation qui empêche la monopolisation de l'information à un nouveau donné, indiquant que nul n'est indispensable. Il a exigé que la démarche de performance soit une démarche participative et professionnelle basée sur l'utilisation optimale de toutes les ressources disponibles. Il a également mis l'accent sur les mécanismes de suivi et d'évaluation sur la base de la responsabilité de la gestion des ressources humaines et matérielles mises à la disposition de l'employé. Le ministre délégué chargé du budget a quant à lui souligné l'importance des messages présentés par le ministre de l'économie et des finances, mais aussi la nécessité de les concrétiser, insistant sur la solidarité dans le travail. Nous avons un certain nombre de messages clés qu'on souhaitait partager avec vous, qui nous paraissent importants, au premier rang desquels c'est la solidarité gouvernementale, c'est-à-dire qu'il faut désormais qu'il y ait un travail d'équipe. Le deuxième point, son Excellence l'a souligné tout à l'heure, c'est par rapport à la délégation en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait désormais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, c'est qu'il ne faudrait pas que des personnes s'approprient les dossiers pour se rendre un peu indispensable. Il faut savoir que désormais on travaille en équipe et qu'il faudrait qu'il y ait des délégations en fait. Et puis la confiance qui est accordée par exemple à certains responsables n'exclut pas le contrôle, respecter les horaires légaux. Et il faudrait aussi que l'ensemble des collaborateurs bénéficient en fait de cette répartition des tâches. Le troisième point, par exemple, c'est la lutte contre la corruption. Type de fraude. Il y a une fraude qui correspond à un détournement d'actifs et une fraude qui pourrait correspondre, par exemple, à une fraude sur les états financiers. Donc, je ne vous apprends rien. Donc, frauder, ça peut être un détournement d'actifs, c'est-à-dire quelqu'un qui puise dans la caisse de l'État. Donc, ça, c'est inadmissible. Il y a des contrôles. Les instances de contrôle feront leurs travaux dans les diligences les plus urgentes. Ce sont les trois messages clés qu'on a souhaité partager avec vous. Bon, en fait, si ça a pris du temps, c'est que parce qu'on a jugé utile de faire le tour au niveau de nos équipes pour pouvoir un peu, connaître les gens et deuxièmement, leur faire passer le message avant que cette réunion ne tienne lieu. Quoi. Voilà, ce sont les trois messages qu'on avait souhaité partager avec vous. Au cours de cette réunion, les employés ont également pris la parole. Ils ont souligné la nécessité de promouvoir l'esprit de travail d'équipe appelant à dépasser la mentalité de monopolisation de l'information et à la respecter. Ils ont également indiqué qu'ils étaient prêts à suivre le gouvernement pour mettre en œuvre cet ambitieux programme. L'actualité est marquée par ailleurs ce lundi par les épreuves de la session complémentaire du baccalauréat pour l'année 2024 à laquelle participent 7297 candidats dans les différentes filières réparties sur 34 centres. L'occasion pour la ministre de l'Éducation et de la Réforme de l'Enseignement, Houda Mintebaba, d'effectuer une tournée dans les centres d'examen des écoles d'application et d'excellence situés respectivement dans les wilayas de Nouakchott Nord et Nouakchott Sud et Nouakchott Nord et de donner des directives aux superviseurs des centres et aux surveillants tout en veillant à respecter les droits des candidats. Moussa Ndiaye. Deux écoles d'application de Nouakchott Ouest, de Hussein de Nouakchott Sud et le lycée d'excellence 3 de Nouakchott Nord étaient au programme de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Houda Mintebaba. L'objectif de cette visite est de s'informer en évaluant toutes les dispositions qui ont été prises
pour la réussite de l'organisation des examens de la session complémentaire du baccalauréat 2024 en Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. En présence de l'encadrement technique de son département et autorités administratives des 3 wilayas de Nouakchott-Ouest, Nord et Sud, Madame la ministre a déclaré face à la presse que 9 297 élèves participent à cette session complémentaire. 34 centres d'examen, ajoute-t-elle, dont 11 à Nouakchott et 23 autres centres à l'intérieur du pays. Elle a ajouté qu'au cours de sa visite d'information, elle a pu constater des résultats positifs. C'est dans ces cadres, dit-elle, qu'elle lance un appel aux partenaires du système éducatif, aux cadres d'encadrement, aux syndicalistes, associations des parents d'élèves et plusieurs autres acteurs de collaborer avec son département pour la réussite de toutes leurs actions. L'objectif, dit-elle, est pour un enseignement de qualité. Madame la ministre a saisi cette occasion pour remercier l'encadrement pédagogique et les différentes directions qui ont contribué à la réussite de l'organisation de cette session complémentaire du baccalauréat 2023-2024 en Nouakchott et sur l'ensemble du territoire national. Les filières de mathématiques, sciences naturelles, littérature originelle et moderne, en plus de filières techniques, sont les principales épreuves de cette session complémentaire. Organisateurs et surveillants confirment que cette session se déroule dans de bonnes conditions. Nous sommes ici au centre de l'excellence 3 qui dépend de l'Amqata de Darnaïm et nous sommes dans le centre même comme je l'ai dit, l'excellence 3 et nous avons ici 2 filières, la filière lettres modernes et la filière mathématiques. Et dans cette salle, c'est la salle 6 qui compte présentement 30 candidats et qui sont à présent qui sont venus à l'heure, les surveillants aussi, tous sont venus à l'heure et tout se passe dans de très bonnes conditions. Ce que nous avons remarqué, et tout va très bien. Et voilà, nous avons constaté aucune anomalie pour le moment. Quant aux candidats à cette session complémentaire du baccalauréat 2023-2024 que notre rédaction arabophone a rencontré, certains ont précisé que les épreuves sont abordables. D'autres ajoutent que les épreuves de cette session complémentaire est plus difficile à aborder en les comparant avec les épreuves de la session normale. Tous ensemble sont d'accord que leur programme de cette année scolaire 2023-2024 a été respecté. Au total de cette session complémentaire du baccalauréat 2023-2024, qui se déroule sur l'ensemble du territoire national, on note 7 filières, 34 centres d'examen, dont 23 centres sont à l'intérieur du pays et 11 à Nouakchott. Autre ministre sur le terrain, celui de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Il a visité ce jour des structures relevantes de son département à l'effet de s'enquérir du bon déroulement du travail et d'inciter leur personnel à plus d'abnégation et de dévouement dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Bokar Bailaba pour les détails. Première étape, le centre des données numériques. Sur place, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Oulebed, a été édifié sur le fonctionnement de ce data center qui stocke les données numériques dans le cadre d'un ensemble de projets numériques prévus par le gouvernement. Il permet à notre pays de renforcer sa souveraineté numérique et améliorer le respect des normes de sécurité. Deuxième étape, la société de développement des infrastructures numériques. Sur place, le ministre a été édifié sur le fonctionnement de cette structure qui a pour mission de financer, construire, détenir, gérer, exploiter et maintenir des infrastructures ou équipements de communication électronique sur tout le territoire mauritanien. La structure est par ailleurs garante d'un accès ouvert aux infrastructures numériques à tout opérateur de réseau autorisé en Mauritanie.
Troisième étape, le projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Ouest, WARDIP. Sur les lieux, le ministre a reçu des explications sur le fonctionnement du projet dont l'objectif est de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique en Mauritanie qui vise à développer la pénétration de l'Internet et la large bande, les services financiers numériques et les services en ligne. Quatrième et dernière étape, le réseau national de télécommunications. D'importantes informations ont été fournies au ministre sur le fonctionnement de la structure, ses missions et les acquis ainsi que les perspectives. Au terme de cette série de visites, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Rubed, a déclaré que cette tournée lui a permis de s'informer directement des conditions de travail et la nature des projets mis en œuvre par le secteur. Et il a exhorté les responsables de ces différentes institutions à accélérer et mettre en œuvre ces acquis conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui accorde une grande attention au domaine numérique, appelant à veiller à ce que ces tâches soient terminées dans les plus brefs délais. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Mohamed Ould Soueidat, a lui aussi fait connaissance avec le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, de l'Office national de la médecine du travail et du Conseil national du dialogue social. Il a ensuite saisi l'opportunité d'une réunion avec ses hôtes pour les exhorter à respecter les horaires de travail, à être assidus et à s'acquitter de leur mission avec abnégation et efficacité. Yedda Fall. National de sécurité sociale était la première étape de la visite effectuée par le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Soueidat, dans le cadre de la série de visites qu'il effectue dans les institutions dépendantes de son département. En compagnie du secrétaire général du département et certains cadres de son ministère, le ministre a été accueilli par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale et son staff. La direction du recouvrement et de la surveillance a été la première direction visitée par le ministre. La direction des services a également été visitée par le ministre et sa délégation. Au sein de la direction de l'informatique, le ministre a écouté des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette direction. Au cours d'une réunion tenue au sein de la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, le ministre a expliqué au personnel présent l'importance des directives et instructions du président de la République, notamment pour une bonne gestion des institutions. L'Office national de la médecine du travail était la deuxième étape de la visite du ministre de la fonction publique et du travail. Le directeur général de l'Office, en compagnie du ministre, a fait visiter à la délégation les différentes directions de cette institution. Dans chaque direction, le ministre a écouté des explications sur l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Dans la salle de réunion, le ministre a pu visionner un film sur l'Office national de la médecine du travail et ses perspectives. Le Conseil national du dialogue social, qui est un organe consultatif, a été visité par le ministre de la fonction publique et du travail. Au cours de cette visite, le premier responsable de cette institution a développé devant le ministre l'organisation et le fonctionnement de cette institution. À la fin de cette visite, le ministre de la fonction publique et du travail a expliqué l'importance de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des directives et instructions du président de la République et du Premier ministre. Cette visite nous a permis, a-t-il dit, de partager avec les premiers responsables des institutions les directives sur lesquelles sont basés le travail de l'actuel gouvernement, à savoir la bonne gouvernance, le respect des horaires du travail et l'esprit d'équipe. On continue avec cette autre visite du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui s'est informé sur le niveau d'avancement des travaux des infrastructures de froid et de conservation des légumes avant de se réunir avec leur staff. Nous détaillons cela avec Mohamed Khattat. Par le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Maman Ould Soueidat, dans cet entrepôt frigorifique de conservation en cours de construction d'une capacité de 5000 tonnes qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des projets retenus lors de la réunion du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, avec les investisseurs nationaux. Le ministre a précisé que ce projet est important et essentiel parce que la grande ambition du président de la République est d'atteindre la souveraineté alimentaire, notamment en matière de légumes.
et d'ajouter, comme je l'ai déjà dit, nous pouvons y parvenir grâce à la fertilité de nos terres et à la volonté de nos agriculteurs, mais il nous manquait certains moyens logistiques tels les entrepôts frigorifiques pour la conservation car les produits sont facilement périssables. Il faut préciser que cette installation est le fruit du partenariat public et privé, le président du patronat mauritanien indiquant à cette occasion que cette réalisation intervient dans le cadre des 43 projets que les hommes d'affaires et investisseurs mauritaniens se sont engagés auprès du président de la République à réaliser. C'est l'occasion pour moi, à préciser Zain Abidine ou le Cheikh Ahmed, de préciser que 28 de ces projets ont déjà été lancés, dont 5 sont très avancés. Et le restant fait face à des obstacles que nous sommes en train de surmonter. Cette installation frigorifique est très importante pour que nous puissions prétendre à l'autosuffisance et au-delà à exporter nos produits. À cela s'ajoutent d'autres entrepôts frigorifiques de taille moyenne que des hommes d'affaires ont déjà réalisés. En marge de la visite, le directeur de la SCOMAT, société qui détient cet entrepôt frigorifique, M. Béchir Hassan Labeid, a présenté le projet affirmant que suite à l'appel du président de la République pour que le patronat initie de tels projets, ils ont choisi la construction d'un si important entrepôt frigorifique pour contribuer à l'atteinte de cet objectif de souveraineté alimentaire incontournable. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Al-Hussein Meddou, a lui indiqué, après avoir visité le siège de la radio Mauritanie et l'autorité de régulation de la publicité, qu'il est venu transmettre les messages assignés au ministère et des directives émises par le gouvernement et passer en revue avec les responsables des institutions visitées et leur employés les obstacles qui entravent leurs actions. Mohamed Khattat. Poursuivant ses tournées d'inspection et d'information dans certaines institutions relevant de son secteur, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Meddou, a effectué ce matin une visite à Radio Mauritanie où il a marqué des arrêts dans chacun des services d'institution, commençant par les départements de l'information et technique, en passant par la bibliothèque et terminant par les archives vocales qui conservent des passages datant de l'époque précédant l'indépendance nationale. De même qu'il a visité les locaux de Al-Mahdara et de la radio coranique, perle de la radio Mauritanie, constatant de visu son fonctionnement et ses conditions de travail. En marge de la visite, le ministre a tenu une rencontre de discussion avec les responsables des départements, au cours de laquelle a été évoquée l'évolution de l'institution. Le directeur général de la radio, M. Mohamed Abdelkader Alade, s'y félicitant des conditions générales du travail au sein de l'institution et exprimant son désir de voir se réaliser deux recommandations, à savoir le soutien et le renforcement de la Mahdara et de la radio coranique pour vulgariser le message chenguetien, d'une part, et d'autre part, au nom des employés, de résoudre le problème du personnel non permanent. À l'issue de cette première étape, le ministre a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la diffusion des messages assignés au ministère et des directives émises par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres concernant l'administration publique et les valeurs d'intégrité et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Il a ajouté qu'il a passé en revue avec le directeur général de la radio Mauritanie et les employés les obstacles qui entravent leur action, valorisant les acquis réalisés dans le cadre de la réforme des médias et du renforcement du service public et de sa proximité du citoyen, avec ce que cela implique d'ouverture, de promotion des langues nationales et du droit du citoyen à disposer de services d'information de qualité professionnelle et diversifiés. L'autre étape de cette tournée était l'autorité de régulation de la publicité, où il a été accueilli par son directeur général, M. Mohamed Abdullah Habib, qui lui a fourni des explications détaillées sur le fonctionnement de l'autorité, visitant le service de promotion de la publicité en charge des consultations techniques. Par la suite, le ministre a tenu des réunions avec la direction et les employés, au cours desquelles une présentation de l'institution, de sa mission et des activités déjà réalisées a été faite, avant de laisser place à un échange permettant de soulever les problèmes les plus importants auxquels est confronté le travail. Aux différentes questions soulevées par les uns et par les autres, le ministre a promis de veiller à trouver les moyens de les surmonter afin de fournir un meilleur service. Comme quoi, la tournée aura permis au ministre de mieux s'imprégner de la réalité de ces institutions relevant de son département pour améliorer leur rendement au grand bonheur des citoyens.
Réunie aujourd'hui avec les membres de son cabinet, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massouda Bint Baham, a précisé que le respect de la chose publique ne se limite pas aux ressources financières, mais comprend également le temps de travail, les relations avec les usagers du ministère et tout ce qui peut rapprocher l'administration des citoyens. Les détails avec Moussa Ndiaye. Pour s'informer sur les différentes structures de son département afin d'évaluer les résultats des programmes, activités et projets du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Bint Baham a programmé ce lundi 12 août 2024 une visite d'information à la rencontre des principaux responsables de son département. Au cours de cette visite, Mme la ministre a écouté et a suivi des explications détaillées sur les problèmes et obstacles que rencontre ce secteur. C'est sur instruction de haute autorité du pays que Mme la ministre compte prendre des dispositions. Pour ce qui est des orientations de son Excellence le Président de la République et aussi de son Premier ministre, son Excellence Mokhtar Ould Diaye, elles sont claires, nettes et précises. Et donc, il y a une véritable action de lutte contre la gabegie. Et je disais que la gabegie ne concerne pas non seulement les finances, mais elle concerne toute l'administration, la gestion des ressources humaines, la gestion des temps, les relations avec le public, etc. Et ceci doit être pris en considération. Et j'ai dit aussi la fois dernière que pour ce qui est de la gestion publique, qu'il n'y aura pas d'avertissement. Et que la personne... Et il s'agit aussi d'une action collégiale. Si un directeur est soupçonné de mauvaise gestion, il ne sera pas le seul. Il sera avec son personnel, ses chefs de service, ses divisions, son ministre, son secrétaire général, etc. Donc, à bon entendeur, salut. En réunion avec l'encadrement et personnel de son département, pour répondre aux explications des techniciens et principaux responsables de ce secteur de l'environnement et du développement durable, Mme Massouda Bint Baham constate. Le premier constat relatif à l'assiduité et à la présence du personnel. Donc, j'ai constaté qu'il y a très peu de personnel qui sont présents dans le bureau, malgré l'information à temps qui a été envoyée par le secrétaire général. Donc, le deuxième constat, c'est qu'il n'y a aucun, pour ne pas dire, il y a très peu de plans d'action relatifs à l'application des conventions internationales dont notre pays est signataire. Et donc, j'engage les directeurs, les conseillers, les responsables du département à travailler dès à présent pour mettre en œuvre, pour valider des plans d'action pour accompagner ces conventions-ci. J'ai parlé aussi du problème des pesticides, ou comment on les appelle, les POPs, produits organiques persistants, qui sont d'une grande toxicité et qui malheureusement sont vendus dans les étalages, dans les marchés, dans les grandes surfaces, et ce qui constitue un grand danger pour la santé publique, pour nos populations. Et je disais qu'en comparant ces produits POPs par rapport aux produits utilisés dans leur paillage, je considère personnellement qu'ils sont beaucoup plus dangereux que les produits utilisés dans leur paillage, pour la simple raison que la population cible n'est pas la même. Les orpailleurs, en général, c'est des adultes, c'est des personnes bien portantes, c'est une population restreinte, alors que les pesticides ciblent toute la population, les bébés, les vieillards, les enfants, et ils sont utilisés dans nos domiciles. Et par conséquent, j'ai constaté que la gestion des pesticides, elle a fait l'objet de la Convention de Stockholm, et que malheureusement, il n'y a aucun plan d'action pour l'application de la Convention. Et donc, on doit travailler sur ce dossier. Entre les problèmes, obstacles et difficultés que rencontrent certaines structures du secteur de l'environnement et du développement durable en Mauritanie et le constat de Mme la ministre, plusieurs séances de concertation, d'échange et de partage d'informations sont au programme pour revoir plusieurs dossiers,
notamment toxiques, et leur impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine. Nous clôturons ces visites partielles effectuées ce lundi par le délégué général d'État Azur au siège de la coordination du programme Tekavoul, puis aux directions du registre social et du système des données. La visite a permis au nouveau patron d'État Azur de s'informer sur le degré d'exécution des programmes confiés à son institution. Récit d'Aminata Khan. Le délégué général de Ta'azour, Cheikh Oulbouda, poursuit ses visites d'information et de prise de contact au niveau de la direction de Ta'avoul. Il a été reçu par son directeur Moulay Hassan Zaidan Abdelmalik. Le délégué de Ta'azour a fait le tour des différents services et directions que compte cette agence de Tekavoul, où il a reçu d'amples explications sur la nature du travail. À la fin de la visite, le délégué de Ta'azour a exhorté les employés à redoubler d'efforts et à respecter les horaires de travail, rappelant l'importance de l'assiduité. Nous refermons ce journal par les auteurs de pluies enregistrées ces dernières heures. C'est déjà la fin de cette édition. Avant de se quitter, les rappels des principaux titres. Le Premier ministre et des membres du gouvernement déclarent leur patrimoine devant la Commission pour la transparence financière de la vie publique. La jeunesse célèbre sa journée mondiale sous le thème de la touche d'un bouton à la réussite, les parcours numériques des jeunes pour un développement durable. Plus de 7000 candidats entament la session complémentaire du baccalauréat 2024. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous à très bientôt et bonne fin de soirée.